La porte de l'ascenseur s'ouvrit au 47e étage et Marcus Washington poussa son chariot de nettoyage dans le hall d'accueil étincelant de Titan Industries. À 23 heures, l'immeuble lui appartenait. Du moins, c'est ce qu'il ressentait. Le silence était son compagnon. Les couloirs vides étaient son royaume. Depuis 15 ans, il nettoyait ses sols en marbre, vidait ses poubelles et regardait à travers les vitres teintées les lumières de la ville scintiller comme des rêves lointains qu'il avait depuis longtemps cessé de poursuivre. Marcus avait appris à être invisible dans un monde obsédé par les titres et les bureaux d'angle. Les concierges étaient des fantômes, nécessaires mais invisibles. Il avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor, d'être présent sans être remarqué. C'était plus sûr ainsi, plus simple. Mais ce soir, tout allait changer. Victoria Chen était assise, voûtée, derrière son bureau en acajou. Son tailleur de créateur était froissé après 14 heures de réunions consécutives. En tant que PDG de Titan Industries, elle avait bâti un empire technologique d'une valeur de 8,7 milliards grâce à sa détermination sans faille et à son efficacité impitoyable. À 39 ans, elle était la plus jeune femme à diriger une entreprise du Fortune 500. Forbes la surnommait la reine de glace de la Silicon Valley. Ses employés l'appelaient ainsi aussi, mais jamais en face. Son écran d'ordinateur s'était encore figé. Pour la troisième fois cette semaine, Victoria frappa du poing sur le bureau, faisant onduler son café froid dans sa tasse. Son service informatique était parti depuis des heures, et elle avait besoin que ses rapports trimestriels soient terminés pour le lendemain matin. La réunion du conseil d'administration à 7 heures déterminerait s'ils allaient acquérir leur plus grand concurrent ou perdre tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Elle entendit le léger grincement des roues dans le couloir. Victoria, la concierge, saluait rarement le personnel de nettoyage. Ils faisaient partie de l'infrastructure du bâtiment, comme le système de climatisation ou les câbles de l'ascenseur. Mais le désespoir nous pousse à faire des choses étranges. « Vous êtes là ?» demanda-t-elle d'une voix si aiguë qu'elle aurait pu couper du verre. « Pouvez-vous venir ici un instant ?» Marcus apparut dans l'embrasure de la porte, ses mains burinées agrippant la poignée du chariot. Il avait une soixantaine d'années, des cheveux argentés et des yeux qui recelaient des histoires qu'il ne raconterait jamais. « Oui, madame. » Victoria fit un geste dédaigneux vers son ordinateur. « Ce truc est bloqué. Je suppose que vous ne savez rien sur la réparation des ordinateurs. » Elle sourit légèrement, comme on le fait quand on se moque de quelqu'un d'autre. La question elle-même était absurde. Que pouvait bien savoir un concierge des systèmes logiciels d'entreprise? Marcus hésita. Il avait appris depuis longtemps qu'offrir son aide signifiait souvent franchir des limites invisibles. Mais quelque chose dans son attitude épuisée, le désespoir qui transparaissait derrière son sarcasme, le poussa à acquiescer. « Je peux jeter un œil si vous voulez. » Victoria fit un geste impatient de la main, regrettant déjà cette interaction. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, vérifiant son téléphone pendant qu'il s'approchait de son bureau. Marcus examina l'écran pendant 30 secondes, puis se mit à taper avec une vitesse surprenante. Ses doigts se déplaçaient sur le clavier avec une précision experte. Commande, diagnostic système, modification du registre. En moins de 3 minutes, l'écran figé se remit à fonctionner. Mais il ne s'arrêta pas là. Il sortit de sa poche une petite clé USB contenant les outils qu'il avait accumulés au fil des décennies et lança une série de protocoles d'optimisation. L'ordinateur, qui était lent depuis des mois, se remit soudain à ronronner avec une efficacité renouvelée. Victoria se retourna juste au moment où Marcus reculait. Elle resta bouche bée. « Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous fait? » Elle s'approcha du bureau et cliqua sur plusieurs programmes. Tout était plus rapide, plus fluide, meilleur qu'il ne l'avait été depuis des années. Que vient-il de se passer? Marcus haussa modestement les épaules. Votre système avait des fichiers de registre corrompus dans environ 15 processus d'arrière-plan qui consommaient votre mémoire. Je les ai nettoyés. Ça devrait mieux fonctionner maintenant. Victoria s'assit lentement, l'esprit en ébullition. Vous êtes concierge. Oui, madame. Il n'y avait aucune défensive dans sa voix, aucune honte, juste une simple reconnaissance. Mais vous venez de faire en 3 minutes ce que tout mon service informatique n'a pas réussi à faire en 3 semaines. Elle leva les yeux vers lui, le voyant vraiment pour la première fois. Qui êtes-vous? Marcus sourit, un sourire triste et entendu qui portait le poids de 1000 histoires non racontées. Juste le concierge, madame.
Passez une bonne nuit. Il se retourna pour partir, mais la voix de Victoria l'arrêta. Elle était différente maintenant, plus douce, curieuse. Attendez, s'il vous plaît, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. C'est juste que j'ai besoin de comprendre. Où avez-vous appris à faire ça? Pendant un long moment, Marcus resta silencieux, la main sur le cadre de la porte. Puis quelque chose changea dans son regard, une porte s'ouvrant sur un passé qu'il avait gardé secret. Il se retourna. J'étais ingénieur en informatique, dit-il doucement, développeur senior chez Nexus Systems à l'époque. J'ai contribué à la création de certains des premiers protocoles de sécurité d'entreprise du secteur. J'avais une belle vie, une femme magnifique, 2 enfants, une maison en banlieue. Victoria se pencha en avant, captivée, puis ma fille est tombée malade. Une leucémie. Elle avait 7 ans. Sa voix restait calme, mais ses yeux brillaient. Les traitements n'étaient pas couverts par l'assurance. Un protocole expérimental. C'est ainsi qu'il l'appelait. Nous avons tout liquidé. La maison, les voitures, ma retraite. Quand cela n'a pas suffi, j'ai contracté des emprunts. Ma femme a cumulé 3 emplois. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai fait toutes les heures supplémentaires possibles. Mais cela n'a toujours pas suffi. Le silence dans le bureau était profond. J'ai pris une décision, a poursuivi Marcus. J'ai commencé à accepter des missions en freelance au noir pour éviter les impôts, afin de garder chaque centime pour son traitement. Mais quelqu'un m'a dénoncé. J'ai perdu ma licence d'ingénieur, ma carrière, tout. Mais ma petite fille a survécu. Son sourire était sincère maintenant, chaleureux. Elle a 32 ans aujourd'hui, elle est médecin dans l'oncologie pédiatrique et aide des enfants comme elle l'était autrefois. Victoria avait porté la main à sa bouche. Ses yeux, que les employés juraient incapables de verser une larme, étaient remplis de larmes. Après que tout s'est effondré, personne ne voulait m'embaucher dans le secteur technologique. Les vérifications d'antécédents, vous savez, alors je suis devenu invisible. Les emplois de concierge ne posent pas trop de questions. Et honnêtement, il regarda autour de lui dans le bureau. Il y a de la dignité dans ce travail. Je garde les choses propres, je fais en sorte que tout fonctionne. J'aide toujours les gens, mais d'une manière différente. Mais vous êtes brillant, murmura Victoria. Vous pourriez être quoi? Un PDG comme vous. Le ton de Marcus n'était pas amer, juste réaliste. La vie ne se soucie pas toujours de ce que nous pourrions être, madame. Parfois, elle ne se soucie que de ce que nous devons faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai aucun regret. Victoria se leva brusquement, l'esprit en ébullition. Elle avait bâti un empire en voyant des opportunités que d'autres avaient manquées, en reconnaissant de la valeur là où d'autres n'en voyaient pas. Et ici, juste sous son nez, depuis qui sait combien de temps, se trouvait un homme dont l'intelligence et les compétences étaient gaspillées à pousser un balai. Et si je pouvais vous redonner votre carrière? Les mots sortirent avant qu'elle n'ait fini de formuler sa pensée. Et si vous pouviez retravailler dans le domaine technologique? Marcus secoua doucement la tête. C'est gentil de votre part, mais je ne suis pas gentille, l'interrompit Victoria, retrouvant sa voix de PDG. Je suis intelligente. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend les systèmes de fond en comble, qui a vu tous les niveaux de ce bâtiment, qui sait ce qu'est un véritable sacrifice. Je crée un nouveau poste, directeur de l'excellence opérationnelle. Vous superviseriez l'intersection de nos systèmes informatiques, infrastructurels et humains. Salaire, 200 000 $ pour commencer. Marcus la regarda comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. Mais plus que cela, continua Victoria, la voix légèrement brisée. J'ai besoin de quelqu'un pour me rappeler pourquoi nous faisons cela. Pourquoi nous créons des entreprises et recherchons le succès. J'ai été tellement occupé à gravir les échelons que j'ai oublié. Il y a des gens comme vous, des gens vraiment brillants. Du vrai courage, juste devant moi. Une larme finit par couler sur sa joue. Vous avez réparé mon ordinateur par courtoisie, mais ce que vous avez vraiment réparé, c'est ma perspective. Les yeux de Marcus se rempliront de larmes. Madame, c'est Victoria, juste Victoria. Elle tendit la main. Et je vous demande, non pas en tant que PDG faisant une blague, mais en tant que personne qui vient d'apprendre une leçon profonde. M'aiderez-vous à construire quelque chose de mieux ici? Une entreprise qui voit les gens, tous les gens. Marcus lui a pris la main, sa paume colleuse rencontrant ses doigts manucurés. 2 mondes se sont rencontrés. 2 histoires se sont entremêlées. Oui,
a-t-il murmuré. Je pense que j'aimerais ça. 3 mois plus tard, Marcus Washington était assis dans un bureau aux parois de verre au 47e étage, révolutionnant le fonctionnement de Titan Industries. Mais plus important encore, Victoria avait mis en place un nouveau programme. Chaque cadre passait 1 semaine par an à travailler aux côtés du personnel d'entretien, des concierges, des agents de sécurité et des employés de la cafétéria. La culture de l'entreprise s'est transformée. Titan Industries a commencé à figurer en tête des classements, non seulement en termes de bénéfices, mais aussi en termes de satisfaction des employés et de responsabilité sociale. Et chaque soir à 23 heures, même s'il n'était plus obligé de le faire, Marcus continuait à parcourir le 47e étage. Non pas pour nettoyer, mais pour se souvenir. Pour se rappeler que ce ne sont pas nos circonstances qui définissent notre valeur. Que ce qui est invisible n'est pas d'insignifiant. Et que parfois, les plus grands actes de gentillesse commencent simplement par le fait de voir les personnes qui se trouvent juste devant nous. Ce soir-là, le concierge avait réparé plus qu'un ordinateur. Il avait réparé une âme et ce faisant, il avait retrouvé